Bonjour les amis. Bon bah la grosse journée, hein. Là on est en phase montage là, doucement. Bon, évidemment, tout se passe pas aussi vite que on le voudrait. Mais bon. Là je fais un petit montage à blanc, donc du moteur. Ah, voilà, j'ai pas mis le ressort, donc il est libre de basculer. Là il est en plage full arrière. Là, je suis en train de positionner l'échappement. Alors, je vous explique pourquoi j'aime bien ce pot, parce que regardez, il est droit, il est vraiment nickel, quoi. Ah, il est terrible. Enfin, perso, moi, il me plaît, hein. Il me plaît grave, hein. Et là, on remonte, voilà. Donc, putain, le ressort de béquille, putain, c'est une misère à mettre ce truc, hein. Oh là là, je me suis cassé les doigts, la main, l'avant-bras qui va avec. Mais bon, c'est pas grave. On avance tout doucement. Là, l'autre côté, voilà, ça vous donne un peu l'idée. Alors, si on me demande, je vous le dis de suite, j'ai mis une couronne de 56. Je l'ai prise noire exprès, hein. Je voulais faire un petit rappel avec les pneus. Et j'aime bien dans cette version. Voilà. Donc, bon, allez, je continue et on se rattrape après. Bon, voilà ma deuxième partie. Alors, je vous explique, on est fin de journée, il est 8h30, je crois. Je vais pas vous mentir, ça fait 12 heures que je suis dans mon garage. J'ai pas débandé 2 minutes. Un truc de fou. Après, il faut bien imaginer que là, on travaille un peu au ralenti, hein. Les pièces sont neuves, les coups de clé, les machins, on fait tout attention, quoi. Voilà. Après, elle va pas être exposée dans un musée, hein. C'est pas on fait du beau, du custom et ça dort. Non, non. Vous savez qu'avec moi, les bécanes, elles tournent tous les jours, hein. Donc, mais bon, autant travailler consciencieusement et finir le travail très correctement. Donc là, je vous montre un petit peu le truc. Alors pour la béquille, vous voyez, alors là, la béquille, il faut savoir que là, elle ne touche pas, d'accord. Le moteur, comme je vous ai dit, là, il est dans une version full variation. J'ai testé avec la béquille, donc repliée, ça touche pas le pot non plus. On n'est pas loin, il y a 2000, on va dire. Ce que je ferai éventuellement demain, je rajoute une petite rondelle, juste histoire de l'écarter un petit peu. Et franchement, on sera bien, quoi. Là, vous voyez, j'ai mis de la chambre à air pour éviter d'éclater la peinture. Donc ça, je ferai ça correctement demain. Bon, il faut savoir que là, c'est juste posé, hein. Rien n'est vissé correctement. C'est pas serré, hein. Voilà. Donc voilà un peu le truc de la journée. Ah, c'est du boulot, hein. Franchement. Bon après, c'est du kiff, hein. Tous ceux qui connaissent les mobs, quand on est là-dedans, moi j'ai pris le virus, hein, je vous ai dit, hein. Moi, le virus, il est violent, hein. Il a atteint la moelle carrément, hein. Donc, regardez, vue de l'arrière, franchement, ça déboîte, hein. Ça déboîte sévère, hein. Putain, quand je vais arriver avec ce truc-là à côté des scooters, déjà quand j'arrive avec la bécane de mon fils, les mecs ils regardent, parce qu'ils ont honte d'avoir un truc tout en plastique. Ah, enfin, c'est pas grave, nous, ça nous fait rigoler. Même si on va pas spécialement vite, enfin, en l'occurrence, moi, là, c'est pas une config pour aller vite, c'est la config pour taper dans le délit, pour taper des bons petits runs avec les potes, là. D'ailleurs, aujourd'hui, je pense qu'ils étaient en rendez-vous avec Arnaud le Mauber. Il est là sur la région, là, il est parti de Sisteron et je sais plus où il atterrit, donc mes potes sont allés le voir.
Bon, vous avez compris que moi, aujourd'hui, j'avais une très grosse priorité que d'aller voir Arnaud le Mobber. C'est pas que je t'en veux, mon garçon, mais entre toi et moi, il y a une priorité, et celle-là, ça fait un bon moment, pour pas dire une bonne année, que je l'attends. Voilà. Alors, ça, je vous ai montré, d'accord? Maintenant, je vous montre ma partie cycle que j'ai faite aujourd'hui. Et voilà. J'ai monté le guidon, le phare. Alors, à savoir un truc, regardez, hop. Et ouais, j'ai mis un phare bleu. Et le bleu, c'est le même que la peinture. Alors moi, je l'aime bien dans cette version. Maintenant, dites-moi dans vos commentaires. Voilà. Je vous la fais un peu, regardez. Ah, moi, je trouve que ça envoie. Franchement, vous voyez ça arriver en face, je pense que c'est sympa. Hein. Donc, j'ai installé les petits caches chromés, la fourche BR. Voilà. Ça, c'est fait. J'ai mis la platine chromée. Alors, il y a un truc, regardez le truc. Vu le chiffre, 666. Alors, si ça vous parle pas, hein, c'est le chiffre du diable. Hein. Le chétan, pour ceux qui parlent arabe. Et le 666. Oh, du truc énorme. C'est un démon, ma bécane. Ça va être le diable en personne. Ah, énorme. Donc là, je lui ai installé donc, les barres de Carter hein, d'origine. J'ai réinstallé. Alors, il faut savoir que toute ma visserie, je l'ai toute nettoyée à l'essence, brossée à la brosse. D'abord comment ça s'appelle? À la petite, les petits tampons là, les mailles de fer là, pour bien enlever tous les petites corrosions et les machins. Et toute ma visserie, elle a été graissée. C'est-à-dire que voilà, il y a une pellicule de graisse partout. Voilà. Là, j'ai installé le truc qui va arriver pour la selle. Là, je lui ai installé le porte-bagages. Le petit ponté, il est mis en place. Dessus, je lui ai mis les fourches type MVL chromées. La petite barre de, on va dire quoi, porte-bagages, là, protège porte-bagages. Voilà. Bon, pas d'origine, hein. Là, de l'adaptable. Mais franchement, il a l'air d'être propre. Quand je dis propre, c'est-à-dire au niveau du calibre. Hein. Demain, j'installe le garde-boue arrière. On verra comment ça tombe. Bon, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de problème. Là, la visserie, pareil, elle est neuve. Voilà, comme ça brille de tout son éclat. Pareil, là, hop, j'ai tout nettoyé. Voilà, hop, tout passé à l'essence. Comme je vous ai dit, la visserie, elle est toute faite. Là, vous voyez avec la version de la petite porte. Alors, maintenant que c'est fini, je vais, là où j'ai fait les stickers, je vais y aller avec un modèle d'origine, là, que j'ai, d'accord? Et je vais essayer de trouver un autocollant qui est la même teinte que celui-là et de lui faire un petit sticker là qui rentre dedans et éventuellement un logo. Voilà, c'est un peu l'idée. Mettre du blanc, je verrai pas trop le truc quoi. Voilà, c'est ce que je voudrais essayer de faire. Voilà. Eh ben en tout cas,
tapé une sacrée journée, hein. Donc voilà, les guidons MVL d'origine, ils sont pas encore fixés, hein. Ça, je le ferai une fois qu'elle sera sur ses roues. Voilà. Ah, j'en ai bavé aujourd'hui, hein. Je vous assure que... Là, je vous remontre. Dites-moi ce que vous en pensez. Putain, moi, je crois que je vais le laisser comme ça. Je trouve ça franchement très sympa. Avec la petite casquette, là, ça casse un peu le truc. Voilà. Ma petite lionne. Ah, est-ce que c'est mes lionnes, ça? Ah, là, c'est ça, là. Ah ouais, avec la graisse. De toute façon, tout sera nettoyé correctement. Donc, je me reprends parce que j'avais quelqu'un encore dans le parking. Où j'en étais. Ma petite lionne, ouais, c'est ça. Oui, parce que les bécanes, j'appelle ça des lionnes. Les tigresses, en vrai. Des belles lionnes. Faut savoir que, ouais, c'est un peu pour la petite histoire, quand on était allé chercher la bécane de mon fils, il lui avait donné un prénom. C'est-à-dire qu'elle, elle s'appelle Véronique. Ceux qui sont abonnés à ma chaîne, qui connaissent la rouge, le 103 SLC, elle s'appelle Corinne. Et elle, je lui ai trouvé un nouveau prénom, un prénom, on va dire. Étant donné qu'elle a un beau bleu électrique, et ben ma lionne là, elle va s'appeler Electra. Voilà, c'est mon petit truc. Voilà, donner un petit prénom à nos petites machines là. Voilà. Donc, bah écoutez, hein, demain, le programme, bah, ça va être faire le faisceau électrique, hop, correctement, installation de garde-boue, mettre le feu à l'arrière, faire les connectiques, garde-boue avant, installer la roue. Là, on va passer au... Comment ça s'appelle? Au poignet, les gaines, la selle, évidemment. Niveau du moteur, demain, je lui fais un calage de l'allumage. Donc demain, bah, je lui greffe l'allumage et le vario, quoi. Voilà, donc si j'oublie rien, bah ouais. Demain, bah, on greffe les deux bouts, hein. Le dessus, là, et l'arrière. Et en principe, si je perds pas trop de temps, machin, bah, demain, elle devrait péter, hein. Demain, premier battement de cœur, il va être là. Une belle résurrection, vous voyez un peu? Ça n'empêche, avec deux mobs que j'ai achetés 100 balles, ouais, enfin 100 balles, chacune 100 euros, hein, d'accord? En récupérant les pièces, les machins, les trucs, encore il m'en reste, hein, des pièces, et ben voilà un peu le petit kiff que je me suis fait, voilà. Bon, sur ce, aujourd'hui j'ai eu un peu l'occasion de sortir dehors de mon garage pour passer 2-3 coups de téléphone et j'ai vu que beaucoup de personnes avaient envoyé des messages sur ma chaîne et vous savez très bien que j'ai pour habitude de répondre à tous les messages. Alors là, je les ai survolés. Je vois que, bah, comme il y a un qui dit ça pète sa mère, un truc comme ça. Non, je vois que vous aimez beaucoup le style que j'ai fait sur mon MVL, quoi. Alors, franchement, ça me... Bon, après, c'est personnel, hein, chacun aime ou aime pas, mais vu les retours très positifs que j'ai de votre part, ben, franchement, ça me touche. Je sais que vous avez envie de la voir démarrer, rouler, de vous la présenter une fois totalement finie, quoi.
Voilà. Donc, il y a eu une question aussi, combien j'ai payé la peinture, le machin, le truc. Alors, vous cassez pas la tête. Je referai une vidéo, d'accord, pour vous dire combien ça m'a coûté voilà, l'ensemble, à combien je suis arrivé. Voilà. Bon, je vous cache pas qu'on est quand même sur un beau petit billet, quoi. Si je regarde, on n'est pas loin des 1000 balles, hein. Voilà, faut que je reprenne un peu les choses, le calcul, reprendre un peu les pièces, machin. Ouais, bon, je pense qu'on doit avoisiner à peu près les 1000 balles, quoi. En comptant tout, hein. Les pièces, la peinture, le sticker, le moteur, le pot d'échappement, les pneus, la fourche BR. Voilà, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de pièces. Enfin, il y a pas beaucoup. Oui, il y a des pièces neuves. Si on regarde tout ce qui est la partie moteur, là, tout est neuf. Le pot est complètement neuf. Après, le reste, voilà, la roue, elle est d'époque. Les pneus, bon, évidemment, ils sont neufs. Chambre à air neuve. Voilà, après, bah là, le cadre d'époque, hein. Euh, la platine chromée, bon, neuve, adaptable, mais franchement, très belle, rien à dire. Ça s'emboîtait super bien, ça forçait un petit peu, non, c'est nickel, quoi. Voilà, hein. Origine Peugeot, ça c'est du Peugeot. Évidemment, le compteur aussi, c'est un véritable compteur Peugeot, le 666. Presque je le laisserai. Je me demande même si je vais mettre un câble pour pas me garder ce 666. C'est pas un truc de fou, ce machin. Incroyable. Bon, c'est mon petit délire. Donc voilà, comme je vous ai dit, voilà, maintenant je m'arrête là. D'abord, on va recouvrir tout ce petit bijou là avec le papier bulle, le machin, parce que rien qu'à l'avoir comme ça, j'ai en équilibre, j'ai le cœur il bat, hein, parce que putain bricoler aujourd'hui, je vous dis que les choses vous les faites doucement là, hein. Là, faut pas s'exciter le slip avec la clé de 12, la clé de 13, le machin. Putain, je fais une écaille dessus, je crois que j'ai les larmes de sang qui coulent. Donc voilà, bah écoutez, je vais ranger un peu tout mon Bronx là. Ah oui, tiens, la roue, tant qu'à faire. Regardez, hop, j'ai tout nettoyé, j'ai regraissé les trucs, voilà, comme ça au moins. Et je peux vous dire que lui, il était noir de chez noir, hein. Voilà, un petit leu, tout refait à l'ancienne. Voilà, comme ça va être bien beau, brillant et tout. Donc, comme je vous ai dit, là, je range tout, je rentre à la maison, je vais me prendre déjà une bonne douche parce que je dois sentir le fioul, le gasoil, l'essence, bref. Et je me prépare à faire la vidéo. Et en l'occurrence, je vais en même temps voir un peu vos commentaires sur ma vidéo précédente, vous répondre, discuter avec vous, voilà. Et donc, vous savez très bien que si vous avez l'intention de laisser un petit commentaire, et franchement, ils font vraiment plaisir, quoi. Ne vous inquiétez pas, je vous répondrai. C'est vraiment avec un très grand plaisir. Donc voilà, les amis mobbers, on se quitte dessus. Pour ceux qui découvrent la chaîne, comme je dis, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre la petite cloche de notification. Et comme je dis ici, on est une chaîne de partage. Avant tout, c'est la bonne ambiance qui prime. Voilà, les rageux, les machins, voilà. C'est pas la peine de venir quoi que ce soit. Vous n'avez pas votre place parmi nous. De toute façon, je vois pas en quoi vous feriez les rageux sur ma bécane. Et si vous voulez le faire, faites-le, on s'en fout. Voilà, allez amis mon beurre, je vous laisse et demain je vous refais la petite vidéo pour la suite, hein. Allez, passez une très bonne soirée à tous.